Amis confinés, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que le confinement se passe pour le mieux pour vous. La force à vous. Dans cette vidéo, j'ai revêtu ma veste de cuistot, parce que ça, elle me manque beaucoup. Je vais vous faire une vidéo sur les crêpes, des crêpes très simples, hein, la recette basique. On aura besoin de 500 g de farine. Moi, j'ai pris de la farine fermentante, parce que je trouve que ça a une meilleure texture. Ensuite, bien sûr, on aura 6 œufs entiers, hein. C'est toujours préférable de faire des crêpes avec des œufs entiers, hein. Quoique vous pouvez essayer de faire des crêpes avec juste des jaunes d'œufs, mais bon courage. On aura bien sûr 1 litre de lait, 40 g de sucre cristallisé fin et 3 sachets de sucre vanillé. De la matière grasse. Voilà, Becel, petit virement. Merci beaucoup. Moi, je commence toujours par les œufs. On va les casser. Voilà. Bien sûr, les œufs entiers. Alors, une fois qu'on a mis nos œufs entiers, on va les blanchir avec le sucre. Donc les blanchir, c'est bien mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà, très simplement. On rajoute directement le sucre vanillé. On va les fouetter donc jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Et là, les célibataires comprendront le mouvement. On va bien mélanger. Vous voyez pourquoi je parlais des célibataires qui comprendraient. Une fois que c'est bien mélangé, que c'est bien homogène, que c'est blanchi, on va ajouter la moitié du lait. Tout simplement pour avoir plus facile à mélanger avec la farine juste après. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on va tamiser la farine. Voilà. Allez dans d'une petite passoire, ou même si vous avez un en chinois, c'est très bien aussi. Voilà, très simple. On va essayer d'en foutre pas trop. Voilà. On va y aller progressivement. On va commencer comme ça. Et on va juste tamiser comme ça, tranquillement. De façon à ce que toute la farine soit mélangée et qu'il n'y ait aucun grumeau. Voilà, ensuite on mélange bien et on va répéter l'opération jusqu'à incorporer l'entièreté de la farine. Alors bien sûr, il y a une manière beaucoup plus rapide de faire la pâte à crêpes. Vous mettez tout dedans, tout, un coup de mixeur et l'affaire est réglée. Et comme on n'a pas de mixeur, on fait ça avec une passoire ou un chinois comme j'ai dit. On va tamiser pour éviter la formation de grumeaux et pour que la farine soit un peu plus fluide. Et on va mélanger comme ça, tout en fouettant tranquillement. Et comme ça, on aura une belle pâte à crêpes complètement homogène, aucun grumeau. Et même si vous avez des grumeaux quand vous faites la pâte, à la cuisson, les grumeaux disparaissent. Donc il n'y a pas de souci, mais c'est quand même plus élégant d'avoir une belle pâte à crêpes bien homogène. Vous sentez que la pâte commence à se durcir avec la farine. On va rajouter le reste du lait. Voilà. On rajoute le reste. On tient le bol. Et là, on va rajouter le reste du lait. Hop. Voilà. Voilà. Et là, on va rajouter le reste de la farine. Voilà. Et on va mélanger comme précédemment. Voilà, on rajoute le reste et on mélange. Il ne faut pas hésiter à donner de grands gestes maintenant pour que tout soit bien mélangé, c'est très important. Et là maintenant les amis, on va passer à la cuisson des crêpes. Alors c'est très simple.
Là, par exemple, pour une tacle en vitrocéramique, j'ai mis sur feu moyen parce que je n'aime pas du tout quand on met le feu à fond. Ça commence à bien fumer. On va faire ça comme ça. Alors moi, je récupère les graisses. On met l'équivalent d'une bonne louche. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Bon, comme moi j'ai une petite louche, j'en mets un peu plus. Mais l'idéal, c'est que vous ayez déjà une poêle à crêpes, une spatule à crêpes. Donc c'est une spatule très longue et plate. Pour reconnaître qu'une crêpe est bien cuite, c'est quand le liquide s'est solidifié. Donc voilà, on va décoller la crêpe. C'est vrai que j'aurais dû prendre une poêle à crêpes, mais j'en ai pas. On la retourne. De toute façon, on fait avec ce qu'on a. Et alors moi, ce que je fais, c'est je fais un petit pivot comme ça avec la crêpe pour qu'il y ait un petit dessin en dessous. C'est assez sympa. Voilà, regardez. Une belle petite crêpe. D'accord. Elle n'est pas très esthétique. Mais malheureusement, je n'ai pas de poêle à crêpes. Il faudrait que j'investisse. Hein. Pour un cuistot, c'est quand même le comble. Allez, on essaye. On va le faire. Ouh. Comme ci, comme ça. Je vais terminer de cuire les crêpes. Ça va prendre un peu de temps, mais ça ira. Une fois que j'ai terminé de cuire les crêpes, on passera à l'outro. À tout de suite. Et bien voilà les amis, je viens de terminer cette panoclie. C'est un mélange entre panoplie et crêpe. Ça fait panoclie. Ça sonne bien. N'importe quoi ce youtubeur. Dommage que vous pouvez pas sentir cette odeur de biscuit là, sucré, de ce mélange d'ingrédients qui titille mes narines. Franchement, c'est top. Regardez-moi ces crêpes. C'est pas beau ça. C'est que du bonheur. Hein. C'est la vie ça. Ben voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous donner envie de faire des crêpes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ça sera un œuf mollet Aurore. Façon gastronomique revisitée. Je vous en dis pas plus. Vous pouvez me dire vos idées dans les commentaires. Et portez-vous bien, force à vous, restez chez vous et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vous aime et bien sûr, abonnez-vous.